Je peux vous faire une promesse en ce début de vidéo, c'est que si vous avez un business local et que vous appliquez les conseils que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez tout simplement pouvoir doubler l'ensemble de vos concurrents sur Google Maps. J'ai passé une grosse matinée à analyser, auditer les meilleures fiches Google Business afin de vous pondre la meilleure ressource pour pouvoir booster votre SEO local et votre fiche Google. Je vais donc vous présenter cette optimisation que peu voire personne met en place au sein de leur fiche Google. Sauf que c'est ce qui fait la différence entre 2 leads par semaine et 10 leads par jour. Je vais tout vous expliquer de A à Z et le dernier conseil, c'est un conseil un peu black hat, donc c'est un peu limite comparé à Google, mais ça marche très bien. Donc après, chacun jauge son risque comme il le souhaite. C'est parti. Le premier truc que 99% des gens ne savent pas, c'est que Google vient d'annuler la FAQ au sein de vos pages Google Business. Jusqu'à là, on avait la possibilité de faire des FAQ manuels, donc c'est-à-dire de s'auto-poser des questions pour y répondre afin de prévoir l'intention de recherche de nos clients et de se positionner avec des mots-clés et une sémantique bien précise. Aujourd'hui, Google l'a donc annulé. En tout cas, il a annulé la FAQ manuelle pour la remplacer par une FAQ automatique. C'est-à-dire que Gemini, en fonction de la personne qui va poser une question et qui va faire sa requête dans Google, va venir générer une FAQ automatique. C'est-à-dire que Gemini, en fonction de la requête de notre client, il va adapter la FAQ en fonction de son besoin. Mais je pense que vous le comprenez très vite, Gemini a besoin de ressources pour pouvoir créer cette FAQ. Il va donc se baser sur notre site internet, c'est pour ça que ça devient ultra important aujourd'hui. C'est primordial d'optimiser tous les pans de son site internet parce que ça ne devient plus seulement un site vitrine, c'est un écosystème. Gemini va principalement se positionner par rapport à notre FAQ à nous qu'on aura déjà réalisé au sein de notre site, mais aussi par rapport à nos données structurées. Les données structurées, ça nous permet de décomposer et de donner à Google de façon beaucoup plus rapide et tout simplement concise et claire le contenu de notre site internet, les FAQ, donc les questions qu'on nous pose le plus fréquemment, aussi nos prestations, nos services et nos produits, sans oublier de préciser qui on est. C'est donc un élément ultra important. Donc si je dois te donner un conseil, arrête de négliger ton site internet, viens vraiment travailler le contenu, travailler la structure, les données structurées, parce que en plus du référencement que tu vas avoir grâce à ton site internet, ça va avoir un impact sur ta fiche Google. Le deuxième conseil, c'est un de mes préférés parce que tout le monde en parle, mais personne ne sait comment faire. On est d'accord, tout le monde sait que les avis, c'est ultra important. Que ce soit pour la conversion, donc le CRO, en fait, les gens qui vont tomber sur notre fiche Google en fonction de nos avis, si on a 5 étoiles, on a 1 étoile, bah bien sûr, soit ils vont venir dans notre établissement ou soit non. Mais en termes de référencement, il y a aussi certaines techniques que peut mettre en place. Première astuce, c'est de répondre à tous les avis. Ça, je pense que la globalité des gens le font. C'est de répondre que ce soit un avis bon, mauvais ou moyen, c'est d'y répondre. Pourquoi? 1, pour ton image, et 2, parce que ça va permettre de rajouter de la sémantique. Je t'explique ça juste après. Le deuxième step, c'est d'avoir un flux d'avis régulier. Bon, on est d'accord, c'est pas le plus simple, mais juste, va pas engager tes clients tous le même jour pour qu'ils mettent un avis. Essaye de réfléchir de façon stratégique pour que ça soit étalé dans le temps. Parce que si tu arrives avec 50 avis en une semaine et que pendant 6 mois, il n'y a plus rien, Google il va faire un step back, il va dire il a acheté une campagne d'avis, donc c'est des robots, c'est suspect, donc il va pas du tout les valoriser. Le mieux, ça serait genre 2-3 avis par semaine de façon constante ou par mois en fonction de tout simplement de ton flux. Et la troisième astuce qui m'a préférée parce que personne ne le fait aujourd'hui, en tout cas très peu le font, elle va se décomposer en 2 strates. C'est de demander certes à tes clients de positionner un avis sur ta fiche Google, mais aussi d'y intégrer les mots-clés qui sont tout simplement en lien avec la prestation que tu as pu leur faire. Par exemple, ici, on a un mot-clé qui est lié à mon service, donc le site web. On a un mot-clé qui est lié à ma localisation. On a un mot-clé lié à mon service, SEO, et encore chat et mal abri, qui permet d'enrichir ta sémantique, de te positionner sur des mots-clés de façon stratégique. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui le fait au sein des avis, donc ça te permet d'optimiser ta place dans Google. Et là, tu as la deuxième strate qui arrive, c'est que, sachant que ton client a déjà positionné ces mots-clés-là, toi, tu vas pouvoir revenir, bon, ici, je ne l'ai pas forcément fait dans cet avis, mais tu vas pouvoir revenir recenser encore les mots-clés sur lesquels tu veux te positionner. Et là, tu viens tout simplement éteindre tout le monde. Je te montre, par exemple, si tu es un serrurier, imaginons que tu n'as pas forcément demandé à ton client de mettre les mots-clés qu'il faut. Eh bien, toi, tu viens le faire de façon ultra naturelle. Par exemple, merci beaucoup, on est ravis d'avoir pu vous aider pour votre dépannage de serrurerie d'urgence à Paris. 15e, n'hésitez pas à nous contacter pour vos travaux de serrurerie. Là, c'est ultra smart. On vient se positionner sur le service et sur la localisation. Et en plus, on vient cibler une localisation assez niche. Donc, si je récapitule en fonction des avis, il faut encourager les clients à, 1, mettre des avis et en plus mettre des mots-clés. Toi, mettre des mots-clés dans ta réponse et ensuite essayer d'avoir un flux d'avis assez régulier plutôt que des stocks ponctuels. Ok, troisième astuce, là c'est assez tricky parce qu'il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. On va parler du nom d'entreprise. Au sein de ta fiche Google Business, tu vas pouvoir choisir ton nom. Il y en a beaucoup qui mettent que le nom tout simplement de leur entreprise. Par exemple, moi j'aurais pu mettre juste Forge One. Sauf que le problème, c'est que beaucoup de personnes ne connaissent pas Forge One, voire l'intégralité des personnes qui vont chercher un site internet. Et ce qui est bête, c'est que le nom de ton entreprise, c'est comme si c'était ton titre H1 au sein de ta page Google. Donc si tu viens pas mettre de mots-clés SEO dedans et de mots-clés de référencement, tu viens tout simplement pas optimiser ton référencement. Donc c'est pour ça que moi au sein de ma fiche, je peux vous montrer, j'ai mis Forge One-création de site web.
parce que là, ça me permet directement de me positionner sur le mot-clé création de site web. Le truc, c'est que des fois, ça peut être mal vu par Google, le fait qu'on change le nom qui est vraiment tout simplement l'élément principal de notre fiche Google, et il peut le voir comme de la suroptimisation. Donc pour moi, il faut le faire de façon, par parcimonie, faut faire très attention, il ne faut pas trop changer son nom, et il faut le faire une fois, pas non plus trop. Et il faut pas non plus mettre une phrase à rallonge, il faut que ça reste assez naturel. Parce que sinon, ce qu'on peut risquer, c'est soit de la suspicion de Google qu'on essaye de faire de la suroptimisation, et donc du coup, tout simplement, qu'ils bannent notre fiche, ou en tout cas qu'ils la mettent en suspens. Donc je conseillerais sur la plupart des cas, à part si c'est vraiment le seul canal d'acquisition que vous avez et qui vous génère énormément et que vous êtes déjà bien placé, dans ce cas-là, peut-être pas qu'il faut optimiser le titre, il faut peut-être le laisser comme ça, venir optimiser sur d'autres choses où on risque rien, parce que c'est vrai que si on vient prendre une suspension par Google, derrière, ça peut être très compliqué de récupérer la place qu'on a déjà. Mais bon, si vous êtes déjà loin, vous n'avez pas forcément optimisé votre page et que c'est pas non plus une grosse page Google Business et un gros canal, moi, je vous conseille de la tenter de façon, attention, naturelle. On ne vient pas mettre une phrase à rallonge avec tous les mots-clés qui sont possibles. La quatrième astuce, elle me fait un peu rire parce qu'elle est assez simple, c'est de venir jouer sur les horaires d'ouverture. En fait, c'est simple comme bonjour, c'est plus tu vas élargir tes horaires par rapport à tes concurrents, plus sur les plages horaires où tes concurrents sont fermés, toi, tu vas pouvoir ressortir au sein du référencement et donc booster ton référencement. Attention, moi, je pense qu'il faut le faire que dans certains cas. Si aujourd'hui, ta profession ne le permet pas de te dire 24/24, je suis ouvert, par exemple, si tu as une boutique ou une boulangerie ou un restaurant, il faut quand même que tu annonces tes horaires d'ouverture. Par contre, si tu as une entreprise de service et que tes clients viennent pas forcément tout simplement dans tes locaux pour venir échanger avec toi, viens élargir ta plage horaire au maximum, limite faire du 24/24 pour pouvoir ressortir sur les créneaux où tes concurrents sont fermés. Ok, ensuite, on va passer au tips numéro 5 qui vont être les services et les produits. Parce que dans ta fiche Google, tu vas pouvoir recenser les services et les produits que tu vas pouvoir proposer à tes clients. Super nouvelle parce que dans ces produits et dans ces services, tu vas pouvoir créer des descriptions d'à peu près 1000 caractères. Tu vas encore une fois pouvoir renseigner des mots-clés, de la sémantique et tout simplement créer un cocon pour pouvoir te positionner sur les mots-clés que tu souhaites. Et pourquoi c'est une opportunité? Parce que la plupart des gens, ils mettent un ou deux services maximum et ils mettent dans la description à peu près 3 lignes et basta. Sauf que la plupart des gens, déjà, mettent que simplement la catégorie principale, alors que tu peux aller jusqu'à 10 catégories. Ça te permet déjà d'étendre tes champs. Et ensuite, les gens ne font même pas l'effort de renseigner même pas un ou deux services. Des fois, il n'y a qu'un seul service avec 3 lignes de description et basta. Sauf que le truc, c'est que tu peux aller jusqu'à 10 catégories, donc une catégorie principale et jusqu'à 9 catégories supplémentaires. Ensuite, tu peux ajouter un maximum de produits, je crois qu'il n'y a même pas de limite. Là, tu viens tout simplement dans ta fiche Google cliquer sur éditer un produit et ensuite tu vas pouvoir rajouter un produit. Donc là, tu vas renseigner ton nom de produit, tu viens sélectionner une catégorie, le prix OK si tu as un prix, et ensuite là, tu vas pouvoir mettre une description où tu vas pouvoir renseigner des mots-clés, une sémantique et l'URL de la page. Ça, c'est ultra important pour faire la connexion avec tout simplement ton site, comme on a pu l'expliquer dans le premier conseil. Ça va montrer que tu as de la cohérence et que tu dis pas n'importe quoi. Et même carrément, tu vois, pour les catégories, je veux revenir dessus, mais imaginons t'es serrurier. Ici, tu vas pouvoir mettre en principal serrurerie. Là, le but, ça va être de rajouter genre un truc genre dépannage d'urgence. Tu vas peut-être même pouvoir mettre installation de serrure ou alors genre blindage de porte. Mais le but, c'est vraiment de venir renseigner l'intégralité pour te positionner sur le plus large que tu peux en fait. Parce que chaque catégorie, c'est une nouvelle requête sur laquelle tu te positionnes. Tout ça, ça vient un peu en cohérence avec tout simplement la fraîcheur de ton contenu. Google a besoin de sentir que ton contenu est frais et nouveau. Et surtout qu'il est cohérent. Et là, on va avoir un autre exemple avec des photos en continu. Bon, c'est pas forcément en continu, mais au moins une fois par semaine, si tu n'as pas autant de photos, peut-être un peu moins, mais de façon assez régulière, aller poster des photos, que ce soit de tes bureaux, de tes réalisations. Tu vois, moi, je pourrais poster des réalisations de mes sites, je sais que je l'ai déjà fait, ce qui permet de montrer à Google la fraîcheur de mon contenu, que je travaille, que je continue tout simplement d'implémenter, de travailler pour mes clients, donc du coup de booster ma présence dans Google. C'est exactement comme les avis, on évite de se faire un stock de photos qu'on vient publier d'un coup le jour même, 50 photos et arrêter après, parce que Google n'aime pas du tout ça. Pour venir encore enrichir cette stratégie, on peut même poster sur la fiche Google. Ouais, désolé, la lumière s'est éteinte. On peut venir mettre sur notre fiche Google des actualités et des offres. Donc, comment faire? On vient tout simplement dans la section post et ensuite, on va pouvoir choisir est-ce qu'on veut une actualité, donc comme un article de blog, ou est-ce que c'est plus une offre? Donc, une offre, c'est par exemple Halloween moins 50%. Et donc, ensuite, si c'est une actualité, on vient tout simplement faire une description, on peut même programmer. Tu viens glisser ta petite image et ensuite tu peux mettre des boutons call to action. Et pour l'offre, c'est exactement pareil, mais tu viens juste promouvoir tes produits. Ça a exactement le même impact, c'est la fraîcheur de contenu et le fait que
tu as toujours de la cohérence dans ton contenu, ton site internet et ton offre. Donc ça, c'était déjà les premiers conseils que je pouvais vous donner pour pouvoir booster votre fiche Google et déjà sentir vos premiers résultats. Là, on arrive au dernier conseil, celui dont je vous avais parlé, qui est un peu du black hat, donc Google essaye d'éviter, mais qui marche très bien parce que du coup, comme peu de personnes le font, et bah, tout simplement, quand toi tu le fais, tu vas pouvoir maximiser tout simplement tes résultats. Mais c'est pas non plus très legit. Pour t'expliquer, c'est que Google va prioriser les pages Google en fonction de la localisation. Par exemple, si ton prospect est dans, je sais pas, il est à Paris 16 et que toi tu es à Paris 11, il te verra beaucoup moins que si tu as une fiche à Paris 16. Donc la solution, c'est de créer plusieurs, tout simplement, fiches Google en fonction des différents arrondissements, par exemple, de Paris. Sauf que si tu le fais de façon trop massive et agressive, si Google le voit, tu peux te faire ban tes fiches, ou du moins suspendre. Pour le faire de façon propre, déjà, il faut que tu utilises une adresse email différente pour chaque page. Une adresse différente, mais bon, ça va de soi. Essaye d'utiliser aussi des noms qui soient légèrement différents, et fais-le de façon progressive. Tu vois, là, bon, là, j'ai mis pour l'exemple 6 pages, mais tu publies pas les 6 pages le même jour. Si tu en as besoin de 6 sur les 6 arrondissements que tu veux cibler, bah, tu viens faire une par semaine pour pouvoir étaler ça dans le temps et que ça passe de façon un peu plus smooth. Bref, donc voilà les 7 optimisations que je pouvais vous proposer aujourd'hui. Si on les revoit de loin un petit peu, on va avoir l'AFAQ automatique qui vient se baser directement sur ton site internet, donc à ne pas négliger. L'optimisation sur les avis que personne ne fait aujourd'hui avec les mots-clés. La prise de risque ou non sur le nom de l'entreprise en intégrant un mot-clé mais de façon naturelle. De voir si vous ne pouvez pas tout simplement venir jouer sur les horaires de votre fiche pour pouvoir booster votre référencement sur certaines plages horaires. De ne pas oublier de poster chacun de vos services et produits que vous pouvez proposer à vos clients pour augmenter votre densité de contenu au sein de votre page et de dépasser vos clients et booster votre fiche. De ne pas oublier de tout simplement venir renseigner chacun de vos produits ou de vos services au sein de votre fiche Google pour avoir un contenu plus dense et de pouvoir augmenter vos nombres de mots-clés et votre sémantique, tout en gardant ce côté fraîcheur que Google adore. Et ce dernier tip, ce que je ne conseillerais pas forcément aux débutants, mais qui est un petit peu plus agressif pour avoir plus de résultats. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta, je suis assez réactif. J'accompagne pas mal d'entreprises dans ce secteur-là, que ce soit dans leur GMB, mais aussi dans leur stratégie SEO plus générale au sein de leur site internet. Je fais aussi, qui est d'ailleurs mon cœur d'activité, qui est de l'optimisation et de la création de sites internet, surtout avec cette nouvelle ère qui est l'IA, et on le voit très bien ici, qui est en train d'arriver dans tous les pans du référencement. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.